m'appelle Jean-Paul Rénal, je travaille comme éclairagiste, mais également comme régisseur lumière, bon, parfois technicien lumière, enfin tous les métiers qui ont trait à l'éclairage. Donc éclairagiste, on va créer, inventer des éclairages. On va d'abord s'occuper un peu des répétitions. Si c'est pour du théâtre, on va vérifier le texte, l'apprendre, le disséquer, essayer de trouver ce qu'on va pouvoir y faire dessus pour faire vivre cette pièce de théâtre. Pour un ballet, c'est à peu près pareil, mais c'est des tableaux. Donc là, on va effectivement aussi assister aux répétitions, se rapprocher du chorégraphe, du metteur en scène, pour essayer de donner, de driver, de donner une orientation à notre éclairage par rapport à ce qu'il veut lui aussi, évidemment. C'est un travail qui se fait en collaboration. Au départ, j'ai incorporé une école de théâtre qui était l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et après, j'ai continué à apprendre, parce qu'on apprend un peu tous les jours, jusqu'à la fin, de toute façon, en se confrontant aux autres, à d'autres éclairagistes, à d'autres personnes. Dans mon métier, j'ai commencé par travailler en CDI sur un théâtre de la région parisienne. C'était fort intéressant puisqu'il y avait un confort de travail et beaucoup de matériel pour réaliser les éclairages. Après, j'en ai eu un peu marre, j'ai démissionné parce qu'au bout de 8 ans ou de 10 ans, on a envie de bouger. Alors j'ai fait différentes choses, j'ai travaillé dans le théâtre de rue. Ça, c'était génial, parce qu'il y avait une rencontre avec les gens de la rue. J'ai aussi travaillé pour pas mal de festivals de jazz, des concerts. J'ai travaillé également avec des compagnies de théâtre, avec des compagnies de théâtre de cirque, Jean-Philippe Goudard, et puis plein d'autres. Alors, les journées types, il y en a plein. Ça dépend où on travaille. Alors si on travaille sur un théâtre, on va commencer soit le matin, soit vers 14 h. On va travailler à peu près 8, 10 heures selon le cas, à peu près aux limites du temps de travail réglementaire, parfois plus, mais ça, on ne va pas le dire. On est arrivé à la fin du boulot, on s'arrête là et puis on rentre chez soi. Après, il y a tous les travaux, les spectacles qui se produisent en tournée. Là, oui, il y a beaucoup de voyages. Après, il y a du montage qui se fait sur la journée et le spectacle a lieu. Alors après, selon le cas, soit on commence à démonter dans la foulée la nuit qui suit le spectacle, ou soit on va faire un peu, on va dire, la fiesta et on va se retrouver le lendemain à démonter tout le spectacle, toutes les infrastructures du spectacle. Et là, après, on reprend le minibus, la voiture, l'avion et on se rentre à la maison. Alors j'ai bossé pour plusieurs théâtres en région parisienne, j'ai travaillé pour la Maison des Arts de Créteil, j'ai travaillé pour l'espace Michel Simon également à Noisy-le-Grand, pour le Festival d'Avignon mais avec des compagnies en off, et également avec des compagnies de théâtre de rue, la compagnie internationale Alligator. J'ai également travaillé avec la compagnie Malabar, là où on a pu faire un grand nombre de tournées mondiales, c'est très intéressant. Des entreprises de location de matériel, des prestataires de services. Alors il y a eu Cargo Audiolite qui a disparu depuis, ACS qui a disparu depuis, un certain nombre qui ont été ravalés par des plus grosses structures. Voilà. Alors, les plus, c'est un travail passionnant. On peut se balader beaucoup dans le monde. C'est tellement passionnant cet éclairage d'essayer de rien, de commencer à éclairer des comédiens, un plateau, un décor, et d'en arriver à faire en sorte que ce soit en symbiose avec ce qu'a réalisé le metteur en scène. C'est un tout. Les plus également, c'est le côté humain qu'on voit, qu'on pratique avec les autres. Des fois, on est sur des spectacles où c'est vraiment la galère pour plein de choses. Et là, on voit qu'on a une équipe soudée, souvent. On s'entraide, on se soutient. Après, les côtés moins, on pourrait dire que ce sont les heures parfois extrêmement longues, des travaux pénibles, parce qu'on va porter des charges lourdes, on va se retrouver dans des lieux qu'on ne connaît pas. On est un peu en mise en danger parce que sur quelle équipe je vais tomber, quel est ce théâtre, comment il est équipé, tout ça, c'est des interrogations qui nous minent un peu, mais bon, on arrive de toute façon toujours à passer par-dessus. Pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera pas un salaire mirobolant, c'est clair. Mais lorsqu'on a la passion, c'est bête à dire, mais c'est simpliste, mais on ne compte pas.
lorsqu'on ne connaît pas les codes et on n'a pas l'habitude de voir et de comparer des spectacles, on ne sait pas se positionner dessus, puis on dit « j'aime pas ». D'avoir travaillé dessus, pris plaisir à travailler dessus, avec des gens de forte qualité, d'un niveau artistique élevé, eh bien, on commence à aimer, à apprécier. Moi, j'écoutais du rock and roll, du hard rock. Je commence à aimer la danse classique. Bien sûr, après, la danse contemporaine, la musique classique, le théâtre. Tout ça pour dire que lorsqu'on est confronté à toutes ces choses-là et qu'on les connaît et qu'on les apprend, on les apprécie d'une manière folle.